Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end. Week-end du 27-28 mai 2023, signe par signe comme d'habitude. Voilà, on ne change pas nos petites habitudes, surtout quand on les aime bien. Alors, on y va, on va aller voir ce qui se passe ce week-end pour nous tous. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez tous fait votre rituel, votre potion d'amour et que vous y avez pris du plaisir. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Bon, la mienne, elle est là. Je l'ai faite. Je l'ai faite. Il y a un petit truc d'ailleurs que je n'avais pas précisé dans les vidéos. Quand on remplit l'eau pour les potions, quand à la fin, quand vous préparez vos potions et que vous remplissez avec l'eau, il ne faut pas remplir la bouteille jusqu'au bout, en fait, parce que comme à l'intérieur, on met plein d'herbes séchées, en fait, avec l'eau, bien évidemment, elle gonfle, donc il faut la remplir aux 3/4. C'est une abonnée qui m'a envoyé un mail, je la remercie d'ailleurs. C'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas précisé, parce que c'est vrai que ça peut faire sauter du coup le bouchon, et si tel est le cas, votre rituel n'est plus bon. Après, il peut aussi arriver que le bouchon se décèle. Et s'il se décèle et qu'il venait aussi à sauter, c'est que votre demande ne sera pas exaucée, malheureusement. Ce sont des petits signes comme ça. Donc, désolé pour ce petit oubli que j'aurais dû préciser, mais bon, je ne peux pas toujours penser à tout. Voilà, donc je le précise pour celles et ceux que ça intéresse, celles et ceux qui ont vu mes petites potions magiques. Voilà. Si j'en refais une, j'oublierai pas de le préciser. Alors, on y va pour vous les béliers. Pour vous les taureaux, on va aller les chercher ailleurs, taureaux. Allez, 1, 2, 3. Les gémeaux, pour ce week-end du 27-28. Cancer. Lion. Bien évidemment, celles et ceux qui ne veulent pas me voir préparer les cartes, vous passez la vidéo. Voilà. Vierge. Les balances. 1, 2, 3. Les scorpions. Pour les scorpions. Pour les sagittaires. 1, 2. Ah, elle a voulu venir, je la prends. Capricorne. Pour les capricornes. Pour les verseaux. Et pour les poissons. Et puis je rappelle aussi qu'il est important de réécouter la vidéo parce que peut-être que ça ne va pas vous parler sur le moment. Mais après, on n'est pas encore dans le week-end, on n'est pas encore à la fin du week-end. Donc jusqu'au dimanche soir minuit, tout peut arriver. On va la laisser là. Elle a voulu venir ici. Allez, on mélange un peu. Alors, bélier, pour les amours. Allez, 3. Ensuite, les taureaux. Taureau. Ah, mais il y en aura 4. Les gémeaux. 3. Les cancers. Les lions. 1, 2, 3. Les vierges. Les balances. 3. Les scorpions. Les sagittaires. Les capricornes. Les verseaux. Du coup, oui, il y en avait une tout à l'heure. Et on finit avec vous, comme d'habitude, les poissons. Les poissons. Voilà, ça c'est fait. Et on verra après, on prendra peut-être une autre petite carte. Alors, je vais la redescendre, je la remontre au fur et à mesure pour que ce soit bien visible pour vous. Et puis là, je vais faire différemment. Je pense que je vais prendre une poignée de petits gris-gris pour chaque signe à chaque fois, au lieu de l'étaler
comme je fais d'habitude. On aura peut-être plus d'informations. Je remonte mes manches parce que j'ai des grandes manches. C'est sympa, ça tombe, c'est joli, mais c'est pas pratique. En tout cas, pas pour faire les cartes. Alors, les béliers, on commence par vous. On a l'illusion, on a les médisances, on a les addictions. En amour, on a la stabilité, la fidélité, les relations stables, le show en temps de pause. Ok. Et on va regarder avec nos petits gris-gris. Il serait bien qu'on fasse une petite place là quand même. Hein, ça a encombré là sur la table des rats. Allez, on se fait une petite place pour les gris-gris. On a un cœur fermé, on a la suite, on a le 5 grands changements, on a une élévation et on a le désir, la gourmandise. Donc ça, c'est pas mal. Alors, là, ce que ça me dit pour vous, pour ce week-end, pour vous, les béliers, on me dit que vous vous êtes peut-être trompé, il y a peut-être eu une erreur, ou alors vous faites des illusions concernant peut-être les médisances, les ragots, tout ce que les gens peuvent raconter autour de vous. Peut-être que vous avez l'impression de dépendre de quelque chose ou de quelqu'un, ou que quelqu'un dépend de vous. Là, pour moi, je pense que là, on se trompe hein, avec l'illusion. Ce que l'on croit médisant, malsain, dépendance, tout ce qui est addiction, on est en train de faire une erreur. Moi, je pense que là, vous pensez peut-être que on parle derrière votre dos, qu'on vous juge, qu'on vous critique, qu'on est peut-être méchant avec vous, ou que quelqu'un n'a pas besoin de vous. Enfin, vous voyez, toutes ces choses qui sont très honnêtement pas très agréables, mais avec l'illusion, ça, je dirais que ça sauve le truc, parce que là, on vous dit non, en fait, vous êtes en train de vous tromper, c'est vous peut-être qui pensez comme ça, c'est peut-être vous qui vous faites de mauvaises idées, mais je ne pense pas qu'elles soient justifiées, à mon humble avis. Du côté sentimental, là, on vous dit que la relation, il y a quelque chose de stable, qui est puissant, qui est passionnant, qui est très agréable, hein, très très agréable, qui est peut-être aussi très rapide, quelque chose qui s'enflamme, quelque chose qui est dans le feu, quelque chose qui est dans la passion. Alors, ça peut être avec le partenaire comme avec vos amis, hein, ça peu importe, voilà, selon votre situation. Mais là, on vous dit qu'il y a un temps d'arrêt, qu'il y a un temps de pause. Moi, je pense que si là, il y a un temps de pause, c'est parce que ou quelqu'un en face de vous a le cœur fermé, quelqu'un désire peut-être prendre son temps et marcher peut-être un petit peu plus au ralenti que vous, ou alors c'est vous, hein, tout simplement, qui avez besoin de faire une pause avec tout ce qui s'emballe, avec toutes les actions. Peut-être parce que vous avez des doutes, peut-être aussi parce que vous avez peut-être besoin d'y voir plus clair, à savoir si voilà la personne elle a vraiment des bonnes intentions envers vous ou pas. Hein. Parce que là, pour moi, franchement, je pense qu'on est dans des doutes. Vous êtes dans des doutes. Ensuite, ici, on a un grand changement par rapport à ça. Donc, ce temps de pause que peut-être que vous vivez là actuellement, et peut-être encore en début de week-end, va changer. Là, on est sur un changement, on est sur la fin d'une longue période difficile avec des opportunités, des choix. L'opportunité, le choix, c'est de laisser la suite des événements se faire. Donc, laisser les choses se faire, même si c'est pas toujours facile, mais laisser les choses se faire. Ici, on vous parle d'une belle élévation par rapport à quelque chose que vous désirez ou à quelqu'un. Ok. Donc, peu importe ce qui se passe, peut-être que vous avez peur hors peur, entre guillemets, mais peut-être que vous vous méfiez de quelqu'un, vous avez peur peut-être qu'une personne ne soit pas dans de bonnes conditions ou ne parle pas forcément bien de vous. Enfin, de bonnes conditions, c'est pas ça, mais dans des énergies qui vous ressemblent. Mais ouais, pour moi, vous vous trompez. Moi, je pense que là, vous faites une pause et je pense que ouais, pardon, je répète, mais pour moi, vous vous trompez sur le, comment je pourrais dire, je cherche mes mots, pardon.
Vous vous trompez sur les intentions réelles d'une personne, d'accord? Je pense que là, vous faites fausse route. Je pense que vous vous êtes mis, ou que vous allez vous mettre une idée en tête, mais qui pour moi est faussée. Mais c'est pas grave, puisque de toute façon, je pense qu'à la fin de ce week-end, vous aurez compris que finalement, vous vous êtes fait des illusions concernant un jugement, une personne, je ne sais quoi d'autre encore, mais voilà. En tout cas, il y a l'élévation, il y a le changement qui est là par rapport à ce que vous pensiez, et c'est ça qui est important. Maintenant, si ça ne vous concerne pas, ça concernera quelqu'un en face de vous qui a pu avoir un mauvais jugement par rapport à vous et qui là revient sur ses pensées, sur ce qu'elle a pu dire, sur sa façon de faire aussi peut-être, hein, et finalement s'aperçoit que bah, vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais, voyez. Donc, quelqu'un ici, de toute façon, a eu un mauvais jugement sur quelqu'un d'autre. Vous, l'autre, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous sur ce week-end. Mais dans l'ensemble, n'oubliez pas qu'il y a le changement, qu'il y a l'évolution et que le désir est là. Donc, ça, c'est pour moi, c'est un petit bug sur le week-end, hein, on va le dire comme ça, d'accord? Ensuite, on passe à vous, les taureaux. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la vérité, on a la chance et on a le doute. Dans les amours, on a la protection, la séparation, le CDI et l'artiste. Waouh, ok. Avec nos gris-gris, avec les gris-gris, hein. Oh. On a, oh là, il y a de la colère, il y a de la blessure avec la séparation. Il y a quelque chose qu'on a vu là, qu'on se rend compte. Ok, alors, pour vous les taureaux, ici, on vous parle, là c'est une révélation, la vérité. Quelque chose que vous ne saviez pas, quelque chose que vous avez ignoré jusqu'à maintenant, les questions que vous avez pu vous poser par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Là, on vous dit que peu importe ce que vous allez apprendre ou ce que vous avez à révéler sur ce week-end, c'est une chance. Donc, que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle, c'est une chance pour vous de le savoir, d'être au courant ou alors de divulguer ce que vous savez, d'accord? Cependant, on voit bien que quand même, ça va vous travailler un peu et qu'il va y avoir des doutes, des incertitudes par rapport à ce que vous allez entendre, apprendre. Je pense plus que là, on est sur une révélation, hein. Pour moi, on va vous faire une révélation et s'il y a des doutes, ça va être bien de le savoir, en gros. Ça va être bien de le savoir, sauf que vous allez peut-être vous poser des questions à savoir est-ce que c'est vrai ce qu'on me raconte ou pas. Il y a peut-être un petit truc comme ça. En tout cas, vous, pour moi, vous allez prendre du recul par rapport à tout ça. Vous allez vous protéger. Donc, vous allez mettre de la distance. C'est pas forcément une rupture définitive, quoique ça peut, mais on va dire dans sa généralité, d'une façon générale, pour moi, là, on prend le temps d'un week-end. N'oubliez pas qu'on est sur des énergies de 2 jours. On va lâcher prise. On lâche prise parce qu'il y a une chance, une opportunité à saisir. Et pour moi, on veut rester fidèle à ce que l'on est, à ce que l'on pense, à ce que l'on souhaite. Et on ne veut pas faire face à un cœur fermé. Là, ici, quelqu'un est blessé. Quelqu'un a le cœur fermé. Ici, quelqu'un ne s'ouvre pas à l'amour ou ne s'ouvre plus à l'amour. Il y a peut-être la présence d'une tierce personne. Tierce personne, triangle amoureux, mais tierce personne aussi, quelqu'un qui vient s'immiscer dans votre vie. Peut-être aussi une situation par rapport à une situation, mais il y a quelque chose qui bloque par rapport à un projet ou je ne sais quoi d'autre encore. Mais voilà, il y a un événement ou une personne extérieure qui vient déranger, qui vient s'immiscer dans votre vie, dans votre week-end, et qui finalement vous impose à une séparation, à un éloignement, à un lâcher-prise, à une rupture, je ne sais pas. Pour celles et ceux qui seraient en triangulaire, ou qui ne le sont pas d'ailleurs, on pourrait apprendre, avec la révélation, qu'il y a eu tromperie.
Maintenant, pensez pas tout de suite hein, amant, maîtresse. Tromperie, ça peut être un ami qui vous a trompé. Ça peut être un collègue ou je ne sais qui. Hein. Mais là, en tout cas, pour moi, il y a une duperie. Il faut vous protéger de ça. Et c'est pour ça que pour moi, vous allez vous éloigner. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose qui dure dans le temps. C'est un désir. Vous voulez de l'amour, vous voulez de la passion, vous voulez de la tendresse, vous voulez vous diriger vers quelque chose qui dure. Et maintenant que vous avez vu, maintenant qu'il y a cette révélation, maintenant que vous savez où c'est que vous en êtes, vous pouvez repartir sur des bases nouvelles. Donc là, c'est où, malheureusement, il peut y avoir un petit clash dans le couple avec une tromperie. Et dans ces cas-là, bah, on se sépare. Et puis, bah, on recommence autre chose ailleurs. Il n'y a pas forcément une nouvelle rencontre, hein, mais on prend la décision, voilà, de commencer autre chose qui nous ressemble plus. Maintenant, ça peut être un projet qui tombe à l'eau aussi, mais pareil, pas grave, puisque bah, du coup, ça permet aussi, au moins on sait où on en est, même si on peut être un petit peu déçu, si ça fait mal, si c'est pas agréable, mais ça donne aussi l'opportunité et l'occasion de pouvoir partir sur autre chose. Donc voilà, j'espère que pour vous, ce sera pas trop gênant, trop impactant dans votre vie sur ce week-end, mais après voilà, je peux pas mentir, hein, la séparation, c'est la séparation, faut pas, voilà. Et puis bon, là avec les gris-gris qu'on a, c'est pas génial. Mais quoi qu'il en soit, on repart sur quelque chose de nouveau. Donc c'est ça, je pense qu'il faut garder en tête pour vous sur ce week-end. Donc cette révélation va vous aider finalement à clôturer une relation ou une situation et va vous permettre de pouvoir vous diriger vers autre chose de beaucoup mieux pour vous, en tout cas. D'accord? Allez, on continue avec vous, les Gémeaux. Les Gémeaux, on a les projets. On a l'isolement. Donc là, on agit seul. Et on a la famille ou la stabilité ou la santé. Du côté sentimental, on a le succès. On a une vie double ou une relation discrète, secrète, quelque chose que l'on cache, à moins que ce soit vos émotions que vous cachiez. Et on a ici l'équilibre avec la guérison. C'est pas mal, mais là, il y a de la solitude. Alors, nos petits gris-gris. Nos petits gris-gris nous parlent d'une situation du passé ou de quelqu'un du passé avec qui il y a de la distance. Ici, on a un choix à faire. Élévation, ami, prendre son envol, célébration, ami. Ok. Alors, ici, pour vous les Gémeaux sur ce week-end, visiblement, vous avez des projets, des activités, quelque chose que vous envisagez de préparer, de faire, mais on voit bien que, voilà, pour moi, vous êtes occupé. Vous êtes occupé, vous avez des idées, peut-être que vous êtes en train de mettre quelque chose en place, mais par contre, voilà, on se sent seul, ou alors on agit seul. Si on agit seul, c'est pour sa stabilité. Si on est seul, c'est pour aussi parce qu'on préfère rester stable. L'un dans l'autre, de toute façon, c'est pas quelque chose de mauvais. Peut-être aussi que pour certains, vous avez besoin de ce week-end où vous allez avoir besoin de vous isoler. Parce que voilà, vous avez peut-être besoin de vous ressourcer, vous avez peut-être besoin de reprendre des forces, vous avez peut-être besoin pour vous, pour votre morale, pour tout le reste, pour la santé, pour tout. Vous avez peut-être besoin de retrouver un confort, quelque chose de rassurant. Là, ça peut être le fait de se réfugier dans son petit cocon, vous voyez, pour être bien, pour penser à soi, à ce qu'on va faire plus tard. On peut être pas mal dans le mental, là, ici. En tout cas, pour moi, il y a beaucoup de réflexion. Et je pense que, ouais, il y a une prise de recul, un isolement, mais je pense qu'il est nécessaire. Je pense pas qu'il soit subi. Je pense pas qu'il soit subi. Ensuite, du côté sentimental, ici, bon, on a un joli succès, on a alors là, on peut être sur des petites messes basses, pourquoi pas. On peut être sur une relation sentimentale où on reste assez discret. Ça peut être bien évidemment aussi une relation cachée.
Donc pour celles et ceux qui ont des amants, des maîtresses, il se pourrait bien que voilà, vous voyez vos amants et vos maîtresses sur ce week-end. Et puis bah, c'est ça qui vous fait du bien. C'est peut-être ça d'ailleurs, hein, l'isolement. On a besoin voilà, de s'isoler avec l'autre. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas dans cette vie double, dans ce triangle amoureux, ben ouais, on peut être dans des relations amicales, voire même amoureuses, mais là je sens pour moi, il peut y avoir une petite complicité, il peut y avoir des messes basses, il peut y avoir des petites choses comme ça, mais on reste discret. S'il y a des sorties pour vous sur ce week-end, là il est possible que vous restiez un petit peu à l'écart, que vous restiez un petit peu dans votre coin, vous voyez. Vous n'avez pas envie d'être dérangé, là j'ai l'impression. Ici, on nous parle du passé. Alors, est-ce que c'est une personne du passé qui revient dans votre vie, quelqu'un avec qui, alors qui habite loin, avec qui il y a eu de la distance, quelqu'un que vous ne côtoyez plus, ou alors est-ce que c'est vous qui mettez de la distance avec les histoires du passé? Ça, seul vous pouvez répondre. En tout cas, peu importe ce que c'est, ou c'est quelqu'un que vous revoyez du passé, ou discrètement peut-être, hein, on ne le dit pas, on le garde pour soi, ou alors vous mettez de la distance avec les anciennes histoires, en tout cas, peu importe le choix, c'est vous qui le faites, d'accord? C'est vous qui allez faire ce choix, ou de revoir quelqu'un, si tel est le cas, ou de mettre un terme aux histoires du passé. Quoi qu'il en soit, que ce soit l'un ou l'autre, ça va vous apporter une élévation. Peut-être aussi que ici, quelqu'un a une vision a pris peut-être du recul aussi. Là, on peut être sur quelqu'un que ce soit vous ou l'autre, quelqu'un qui a pris de la hauteur, quelqu'un qui a pris du recul, quelqu'un qui a réfléchi, quelqu'un qui aujourd'hui voit les choses d'une façon différente et qui aujourd'hui a l'intention de prendre son envol. En tout cas, là, on est sur de l'amitié, on est sur de la stabilité, peut-être aussi sur de la famille. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, là, on a de la célébration, on a de la fête, on a aussi peut-être aussi des retrouvailles. Voilà. Mais il y a quelque chose de chaleureux. Il y a quelque chose de chaleureux pour vous, les Gémeaux, mais quelque chose qui est dans la discrétion, quelque chose qui est dans le calme, quelque chose qui est dans la paix. Et ça peut être tout simplement un projet aussi que l'on met en place, peut-être un déplacement, le fait de revoir quelqu'un, d'envisager peut-être un week-end. Mais on n'en parle pas, vous voyez? On n'en parle pas, on le garde pour soi. Mais là, il peut y avoir une belle réconciliation. En tout cas, bon, je ne m'inquiète pas pour vous. Les projets avancent. Le succès est là. Donc là, élévation, fête, festivité. Ouais, en discrétion, mais sûrement, on avance. Doucement, mais sûrement. Voilà. Donc, très bon week-end pour vous, les Gémeaux. Et on va passer maintenant au Cancer. Les cancers. Cancer. On a l'union. Oh, oh. On a la maîtrise. Ah ah. On a l'autorité. Oh. Oh là. La justice. L'étude. L'amitié sincère et l'homme rival. Oh. Il y a de la rivalité. Ici, il y a peut-être un choix à faire, une décision à prendre. On a besoin de réfléchir avant de s'unir, avant de s'engager. Alors, on va écarter ça. Fidélité. Oh. Fidélité, trahison, amitié. Oh. Là, on n'oublie pas une trahison que quelqu'un a déjà fait, là. Isolement, deuil, émotion, réussite, accomplissement avec le travail. Ok, ou les activités, bien évidemment. Alors, pour vous les cancers, bah dites donc, c'est un week-end... je vais vous dire comment je ressens tout ça. Union, maîtrise, autorité. Ici, on a envie de s'unir, on a envie de s'engager, on a envie de signer un contrat. On a envie de s'investir. Que ce soit dans une situation, un projet, un partenaire, peu importe. Mais on garde la maîtrise et le contrôle. Pourquoi? Parce qu'ici, quelqu'un se montre
trop autoritaire, trop exigeant. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Je ne sais pas, mais là, pour moi, vous ne vous engagez pas. Il y a une proposition, là, c'est sûr, pour vous ce week-end. Mais on ne s'engage pas. Alors, ou c'est vous qui allez vous montrer, comment ferme, je dirais. Je ne trouve pas le mot. C'est vous qui allez vous donner une conduite, vous obliger à vous conduire de telle façon. Je ne m'emballe pas, je ne signe pas tant que je n'ai pas lu le contrat entièrement. Je ne m'engage pas pour l'instant. Donc vous mettez un frein. Je dois garder le contrôle. Pourquoi vous devez garder le contrôle, que ce soit une situation ou une relation amoureuse? Parce que là, il y a besoin de prendre une décision. Mais avant de prendre cette décision et de trancher, on doit déjà examiner les choses. Parce que là, on pourrait se retrouver entre deux. Ici, on a une amitié sincère. C'est peut-être aussi ce que vous ressentez. Mais on a un homme rival amoureux. Est-ce que ça fait partie de la même personne? Et que du coup, vous ne vous engagez pas parce que vous ne savez pas vraiment ce que vous ressentez? Est-ce que de l'amitié ou de l'amour? Est-ce que cette personne, je peux me fier à elle pour m'engager dans un contrat? Ou alors, est-ce que ça pourrait être sur du long terme un rival, de la concurrence? Ou alors, est-ce que vous allez avoir un choix à faire sur ce week-end entre une amitié qui pourrait visiblement être un peu plus qu'une amitié, mais à côté de ça, quelqu'un ici n'est pas libre, quelqu'un ici, pour moi, il y a une tierce personne. Et là, on ne prend pas de décision. Il y a un truc aussi là, avec ces personnes-là, que ce soit de l'amitié, de l'amour, concurrence, travail, fin, hésitation, hein. On n'oublie pas, là, avec la fidélité, on n'oublie pas une trahison que quelqu'un nous a fait. Donc là, on reste un petit peu bloqué, c'est peut-être ça qu'on maîtrise aussi. C'est peut-être ça, du coup, l'hésitation. On attend d'examiner les choses, de voir comment la personne va se comporter, ce qui va se passer, avant de prendre une décision, parce qu'ici, quelqu'un a trahi, quelqu'un a menti. On s'est déjà fait avoir une fois pas deux, hein. Donc, on laisse les choses se faire. On observe, mais on n'oublie pas. C'est ça qu'on examine, en fait. On observe. Ça peut être aussi que vous vous êtes déjà fait trahir dans le passé et que vous ne voulez pas reproduire les mêmes schémas, donc vous avez besoin d'examiner les choses. En tout cas, là, c'est non à l'isolement. Aujourd'hui, vous ne voulez plus vous sentir seul. L'isolement, c'est non. Vous ne serez pas seul, les cancers, sur ce week-end. On fait le deuil de la solitude. Donc pour moi, quoi qu'il se passe, vous ne voulez plus être seul. Vous ne voulez plus vous sentir abandonné, vous sentir exclu, vous sentir isolé. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous voulez, les cancers, et surtout sur ce week-end, ce que vous voulez, c'est que émotionnellement, vous voulez de la réussite. Vous voulez un accomplissement. Et ça peut se faire, si j'arrive à l'attraper, ça peut se faire ou par le biais du travail, d'accord? Ou alors, vous attendez, ou pas. Ou alors, c'est aussi parce que vous avez fait un travail sur vous-même. Quelqu'un ici a fait un travail sur elle-même. Est-ce que vous attendez, par rapport à ce mensonge, à cette trahison, que quelqu'un effectue un travail sur elle-même et vous voulez attendre pour voir si cette personne est vraiment fiable? Ou alors, est-ce que ça concerne le travail et que vous avez des doutes sur une association, quelque chose comme ça? Ou alors, est-ce que vous mettez une fin définitive à quelque chose, à quelqu'un, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose comme ça. Pour moi, on ne prend pas de décision, on attend de voir. Donc, sur ce week-end, oui, il y a le désir de l'engagement, il y a le désir de s'investir, mais on est plus là dans l'observation, de voir ce qui va se passer avant de prendre une décision. Et pour certains, on peut avoir un choix à faire entre deux personnes. Voilà, voilà. Pour vous, les cancers. Eh bien...
Les lions. Ah, j'arrive pas à les attraper. Les lions. On a vous. Oh, oh. La Trinité. Le secret. La chaleur. La prudence. On a le déplacement rapide. La personne fausse et la destinée. Ouh. Les lions, les lions, les lions. Bon, vous vous retrouvez... les lions, là, c'est vous, hein. Vous vous êtes mis dans une situation où vous vous retrouvez entre deux. Est-ce que c'est un choix à faire? Est-ce que c'est un triangle amoureux? Est-ce que quelqu'un est venu s'immiscer dans votre vie? Ou le fera sur ce week-end? Je ne sais pas, mais en tout cas, là, il y a une révélation. La révélation, là, on vous dévoile un secret, ou alors il y a une relation cachée. Ok. Pour moi, vous avez gardé quelque chose secret. Alors, ça peut être une émotion, ça peut être un secret de famille, ça peut être un secret si vous êtes en triangle amoureux. En tout cas, visiblement, c'est quelque chose qui vous a fait du bien. Mais, on vous dit, attention, prudence. Observez bien ce qui se passe autour de vous avant de crier victoire. D'accord ? Là, je dirais que s'il y a un triangle amoureux, attention de ne pas vous faire attraper. Et il me semble bien que je l'avais déjà dit pour les énergies du week-end dernier. Je ne sais pas si c'était pour vous, mais il y avait quelque chose comme ça. Je ne sais plus à qui je l'ai dit. Mais là, c'est un peu ça. En tout cas, là, pour moi, vous vous retrouvez là dans une situation qui peut être inconfortable, ou parce qu'il y a ce choix à faire, ou parce que vous hésitez à dévoiler un secret, à révéler peut-être des sentiments, peut-être vous hésitez à divulguer quelque chose. Quoi qu'il en soit, on vous dit de faire attention à ce que vous allez révéler, attention à vos secrets. Ne restez pas non plus trop longtemps dans l'hésitation. Là, c'est vous qui êtes égaré. C'est vous qui avez un secret que vous gardez bien au chaud. Vous avez envie pour moi de le divulguer, mais on vous dit prudence. On va aller par là tout à l'heure. Ne reproduisez pas les mêmes schémas. Ne perdez pas de vue votre but, votre cible, ce que vous souhaitez atteindre. Ce que vous souhaitez atteindre, c'est l'élévation. C'est en avoir plus. C'est aller plus loin. C'est avancer dans la vie. Mais visiblement, là, vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un. Là, ici, on a une perte. Alors oui, ça peut être une perte financière, mais ça peut être aussi la perte de quelqu'un. Ça veut dire que là, si vous êtes en triangle amoureux, par exemple, ou qu'il y a une tierce personne qui vient s'immiscer dans votre vie sur ce week-end, qui se mêle de ce qui ne la regarde pas ou qui est un peu imposante, on vous dit ne continuez pas sur ce même schéma, quitte à perdre une des deux personnes, mais vous, pour votre propre bien-être, vous devez avancer. Il ne faut pas rester là, entre deux. Je dirai le reste après. Ici, au niveau sentimental, on a un déplacement très rapide. Donc ça, c'est une surprise. Est-ce que c'est vous qui vous déplacez? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient vous voir? Peu importe. Mais là, on se déplace très rapidement. Ou quelqu'un vous rend visite aussi. C'est possible. Mais par contre, ce n'est pas une bonne personne. Ici, vous êtes en présence d'une personne fausse. Une personne qui, peut-être que vous croyez qu'il peut y avoir peut-être un destin, une avancée. Non. Pour moi, non. Le secret qui pourrait vous être révélé, ce que vous pourriez comprendre sur ce week-end, c'est aussi que ça risque d'être compliqué pour la suite de votre relation, de votre situation, en fonction de ce que vous vivez, visiblement à trois. Parce qu'ici, quelqu'un n'est pas franc. Quelqu'un n'est pas franc. Vous avez un désir,
désir d'amour, de tendresse. Quelqu'un ici vous passionne. Mais là, par rapport à ce désir, on se retrouve seul. Là, on vit un échec. Cet échec, il vient à cause d'une dépendance. Cette dépendance, elle est ici. C'est ou le triangle amoureux, ou une personne tierce, qui vient s'immiscer dans votre vie et qui bloque les événements. Ou alors tout simplement cette personne fausse. Là, c'est pas gênant, je vous explique. Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui bloque, qui vous dérange. Mais on arrive à trouver une solution pour justement débloquer cette situation. C'est ce qui va faire que vous allez vous sentir plus léger, plus légère. Et c'est ce qui va faire aussi que vous allez pouvoir retrouver une stabilité. Donc, je ne sais pas ce que vous allez vivre, les lions, sur ce week-end, mais visiblement, il y a quelque chose ou quelqu'un de désagréable pour vous sur ce week-end. Mais là, les choses s'apaisent, les choses redeviennent bien. Mais on vous dit, à condition de mettre peut-être les pieds dedans, comme on dit, les pieds dans le plat. Ne restez pas dans cette indécision, ne restez pas coincé entre deux personnes. Peut-être que voilà, il est peut-être temps ici de révéler ce que l'on ressent, ce que l'on souhaite, peut-être aussi de dire la vérité et de ne plus rien garder secret si vous souhaitez que la chaleur continue. Maintenant, avec la prudence, je dirais faites attention, peut-être de la façon. N'allez pas trop vite, d'accord? Prenez votre temps pour discuter, pour poser les choses. Mais pour moi, ici, tout dépendra de vous. Tout dépendra de vous, les lions. À savoir si vous voulez rester dans cette situation ou pas. Voilà. Mais attention aux fausses croyances. Soyez prudente par rapport à une personne qui n'est pas bonne, en tout cas pas franche. Pas franche, pas honnête. Faites attention aux finances, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit là par profit ou par intérêt. Voilà, pour vous les lions. On continue avec vous les vierges. Les vierges. La fin du passé. La victoire. Oh, ça c'est bien. Le silence. Vous gardez tout pour vous. L'attente. La beauté. Oh, la magie. Bon, visiblement, en amour, il y a quelque chose d'assez sympa que vous avez attendu depuis longtemps. Alors, pour vous les vierges, 3 à créer. Oh, regardez. Ah, ben là, il est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre pour vous. Avec le 3, et puis là, on a le couple. Donc là, il pourrait y avoir une rencontre amoureuse. Ça peut aussi être un ex qui revient. Un ex, pas forcément. Quelqu'un que vous attendiez, quelqu'un que vous aviez envie de revoir. Alors, c'est pas forcément l'amour, ça peut être un fils, ça peut être une sœur, un frère, un meilleur ami, peu importe. Hein. Mais en tout cas, là, voilà, on a quelque chose d'assez sympathique. C'est une rencontre, c'est une opportunité, c'est un voyage, c'est du plaisir, c'est du mouvement, c'est de l'engagement. C'est voilà, c'est plein de bonnes choses que l'on fait ensemble. On se protège. On saisit par contre, alors oui, on y va tranquille. Là, vous êtes protégé, c'est votre relation qui est protégée. On cherche aussi à se protéger ensemble mutuellement. On prend soin l'un de l'autre. Et si on a une occasion, une opportunité à saisir, bien évidemment avec cette personne, et on est sur un nouveau départ. Donc là, je dirais que pour vous, c'est tip top. Là, ici, le passé, il est terminé. On laisse le passé derrière. Le passé, les difficultés, une ancienne relation, ancienne situation, on n'en parle plus. Aujourd'hui, vous ressortez de tout ça victorieux. Ici, on a une belle victoire. Là, ça peut être, s'il y a eu problématique, ça peut être quelque chose qui se règle. Mais je ne pense pas. En tout cas, pour moi, on tourne la page de quelque chose. On tourne la page de quelque chose. Et puis, maintenant, voilà, il n'y a plus lieu d'en parler. Voilà, on n'en parle plus. Et du côté sentimental,
On a attendu quelque chose, quelqu'un, que ce soit une nouvelle rencontre ou quelqu'un que vous aviez envie de revoir. Ici, ben, on va s'apprêter, on va se faire beau, on va se faire belle. Là, on est dans de l'amour, on est dans de la passion, on est dans le bonheur, on est dans un événement heureux. Heureux d'être avec celui ou celle que l'on aime, heureux de revoir une personne qu'on a attendue depuis longtemps, heureux qu'il y ait des projets qui se mettent en place, heureux d'apprendre peut-être qu'un couple autour de vous, voilà, vont peut-être avoir un bébé, peut-être aussi que c'est ça. En tout cas, il y a quelque chose d'heureux. Voilà, sachez-le. Moi, je pense que là, il y a quelqu'un avec qui il n'y a pas eu de communication depuis déjà un bon moment. Et là, ouais, un événement, je dirais, un événement heureux, une occasion, je ne sais pas. Quelque chose fait qu'on revoit cette personne, on est recontacté par cette personne, et puis bah là, bah, tout va bien. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Tout est merveilleux là pour vous les vierges. Donc, très bon week-end pour vous. Moins compliqué que les signes précédents. Alors, balance. Allez, balance. On a le soutien, on a le destin, on a l'erreur. Oh. On a... j'aime pas ça. Quelqu'un de superficiel. Des choses superficielles. Le service. L'étranger. Ah. Quelqu'un fait une erreur ici. Quelqu'un a fait une erreur, les balances. Alors, est-ce que c'est vous qui avez fait une erreur? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Je ne sais pas. On va décortiquer tout ça. Le soutien. Ici, quelqu'un... Alors, c'est vous, c'est la personne en face de vous. Mais ici, une personne a besoin d'un soutien. Quelqu'un a besoin d'être soutenu, quelqu'un a besoin d'être aidé, d'être compris, d'être écouté. Quelqu'un a besoin d'aide, d'un petit coup de main. Pas forcément quelque chose de grave, hein. Ça peut être un petit truc. Hein. En tout cas, ici, voilà. On voit bien que quelqu'un a besoin, pour moi, d'être compris et soutenu. Quelqu'un a besoin de connaître ce qu'il en est. Par rapport à une situation, par rapport à une relation, sur du long terme. Quelqu'un a besoin de connaître son avenir. Quelqu'un a besoin de savoir dans quoi il s'engage. Où c'est que ça va mener. Pour ne pas faire d'erreur. Aujourd'hui, quelqu'un a besoin de votre soutien, quelqu'un a besoin de votre compréhension, parce que cette personne a pris conscience qu'elle avait fait une erreur. Voilà, c'est l'un ou c'est l'autre. Ici, on a quelqu'un de superficiel, quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, quelqu'un qui a peut-être du mal à s'exprimer, peut-être quelqu'un qui a peut-être du mal à aller jusqu'au bout. Quelqu'un qui ne sait pas quoi choisir. Quelqu'un qui ne sait pas comment mettre des choses en place. Là, on peut être, moi je ressens ça comme ça en tout cas, ça c'est des ressentis, rien à voir avec les cartes, mais on peut être face à quelqu'un de maladroit. Quelqu'un de maladroit. En tout cas, là, il y a des choses à mettre en place par rapport à un déménagement, à un voyage, où il y a peut-être des discussions, quelqu'un a besoin de votre soutien, et c'est pas forcément quelqu'un qui habite au même endroit que vous. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin aussi de soutien par rapport à une religion, si c'est quelqu'un d'étranger. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir besoin de conseils. Ouais, ça peut être des choses comme ça. En tout cas, là, on vous parle, on vous dit qu'avec le temps, alors ou c'est quelque chose qui va prendre du temps, ou alors c'est quelque chose que vous avez attendu concernant une personne. Moi je vous dis que quelqu'un fait une erreur ici. Vous verrez sur ce week-end, vous me direz dans les commentaires. Mais moi, pour moi, ça fait longtemps qu'il y a quelque chose ou quelqu'un que vous n'avez pas vu. Quelqu'un que vous ne pensiez pas revoir. Et là, on a un contact. On a un contact, cette personne a besoin de vous. Cette personne s'est trompée, cette personne a fait une erreur, cette personne n'a pas mis les bonnes choses en place. Quelqu'un a besoin de votre avis. Voilà. C'est quelqu'un qui cherche peut-être aussi à se réconcilier avec vous.
Quelqu'un a besoin de conseils. Quelqu'un a besoin de conseils et visiblement, ça va très bien se passer. Que ce soit vous, ça peut être vous aussi, hein, vous ou l'autre, peu importe. Mais en tout cas, on a une belle élévation. On a, par rapport à des blocages, on trouve une solution. Il peut y avoir une réconciliation et ça nous donne beaucoup de force et beaucoup d'énergie. Voilà. Donc, que ce soit situation bloquée, que ce soit relation... j'ai un retour, moi. Pour moi, j'ai un retour. Après, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'accepter. C'est pas forcément non plus le retour d'un ex. Il n'y a rien qui l'indique. Mais ici, quelqu'un avait besoin d'aller jusqu'au fond des choses, jusqu'au bout des choses, ne l'a pas forcément fait et a des regrets, a fait une erreur ou ne veut pas en faire et a besoin de vous. Enfin voilà, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit, mais il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous les balances. Vous verrez bien. Scorpion. Oh là là, rivalité, échec, voyage, printemps, été, message. Bon, visiblement, il y a un désaccord ici. On a un désaccord. Alors, isolement, distance, 4. L'œil, la plume de pan, l'envoûtement, la stagnation. Cher Scorpion, bon, on a la rivalité, l'échec, le voyage. Donc déjà là, ça me parle... Alors bon, ça peut être une rivalité amoureuse qui vous met en échec. Ça peut être que par rapport à un déplacement, à un voyage, à des activités, quelque chose que vous voulez faire, un mouvement. Là, c'est déménagement, mouvement, voyage, visite, invitation, tout ce qui fait qu'on bouge. Hein. On bouge, on se déplace, voilà. Apparemment, ça se fait pas. Ça se fait pas, ou alors on n'est pas d'accord sur l'endroit, on n'est pas d'accord sur le choix de la maison qu'on veut louer pour les vacances, ou alors on ne sait pas si on peut se retrouver entre deux personnes à aller voir et on ne sait pas laquelle choisir. Voilà, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en échec ici. Désolée, mais voilà, on n'est pas OK. Il peut y avoir un conflit concernant un voyage, un déménagement, un lieu de vie, voilà, je ne sais pas. Mais là, ici, on a un conflit, de toute façon, avec quelqu'un. OK. Là, du côté sentimental, on a le nouveau départ, on a la renaissance, quelque chose d'assez sympathique. Une atmosphère très chaleureuse, très détendue, avec beaucoup d'échanges. Donc là, pour moi, ce qui coince sur votre week-end, je pense que du côté de l'amour, ou des amitiés, en tout cas émotionnellement tout va très bien. Là, si ça concerne les voyages, les déménagements, il peut y avoir un retard, il peut y avoir un problème de voiture, de transport, on ne peut pas se rendre où on veut. Là, je pourrais même parler d'une panne de voiture, par exemple. On devait se rendre à tel endroit, et puis allez, paf, la voiture, elle démarre plus, ou je vous le souhaite pas, bien évidemment, et c'est un exemple que je donne, mais là, il y a un lien avec un déplacement pour moi, d'accord? Quelque chose ne se fait pas ici. Là, en tout cas, on recherche la stabilité, on a besoin d'y voir plus clair par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui nous envoûte, qui nous attire, un désir, mais là, on parle de stagnation ce week-end. Donc, vous ne pouvez pas effectuer ce que vous désirez. C'est ça l'échec. Émotionnellement, ça va. Hein. On échange, voilà. Et des beaux échanges, ça va. C'est au niveau du mouvement, au niveau du déplacement, au niveau des activités, de ce que l'on veut faire, que là, ça coince. Et là, on vous dit que vous ne pourrez pas, avec l'isolement, la solitude et la distance, on se sent seul parce qu'on ne peut pas bouger, on ne peut pas se déplacer. Donc ça rejoint ça, les cartes du haut. Donc, très bien sentimentalement pour vous les scorpions sur ce week-end. En revanche, c'est au niveau du mouvement que ça coince. Ok. Bon, c'est sur un week-end. C'est pas trop grave. Hein. Patience, patience.
Alors, les Sagittaires. À nous, Sagittaires. La trêve, la mort, la justice, la froideur. Sentimentalement, réconciliation, nouveau départ, l'abandon, le déplacement court et l'écriture. Voilà là. Bah alors, il se passe quoi dans ces énergies-là? Ça m'a pas l'air évident ce week-end. Sagittaire, beaucoup de mental. On a besoin de lâcher un peu, hein, de prendre un peu de recul. Ça sert à rien de se battre contre un fantôme ou un mur. On a besoin de prendre ce recul pour remettre des idées, nos idées, vos idées, au clair, pour remettre de l'ordre dans sa vie. Ici, on arrête de se battre, on arrête de combattre, on arrête de s'épuiser dans une relation, dans une situation qui ne sert plus à rien. Ici, il va falloir prendre une décision. On peut même faire appel à la justice aussi. Ici, c'est froid. Donc, si avec la justice, il y a la froideur, ça veut dire que ou vous n'êtes pas apte à prendre une décision sur ce week-end, vous préférez attendre, ou alors vous êtes dans l'attente peut-être d'une décision, mais rien ne se passe, ou alors vous tranchez, vous prenez une décision et vous dites stop. Et moi, je pense qu'on va plus être sur une énergie comme ça, puisque là, on a quand même la mort. Là, c'est stop, maintenant. Alors, j'arrête de me battre, d'accord? J'arrête de me battre, je mets fin à toutes les choses dans lesquelles je me suis investi, terminé. Je repars sur quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau, c'est que maintenant, voilà, je tranche, je prends une décision ferme, définitive, et maintenant, je vais me montrer dur, froid, exigeant. Je coupe quelque chose. Parce que je suis trop égaré, parce que j'ai besoin de remettre mes idées au clair, parce que j'ai besoin de revenir à l'essentiel, tout simplement. Du côté sentimental, on a une réconciliation avec un nouveau départ, mais ici, on se détourne, on abandonne, on a une rupture. On renonce à quelque chose. Moi, je pense que vous vous êtes peut-être réconcilié avec quelqu'un, que vous avez peut-être pensé à un nouveau départ, mais là, on abandonne. Et je pense que c'est ça qu'on a ici. Là, on a un petit déplacement, petite visite, courte, pour des papiers, pour échanger avec quelqu'un. Pour échanger avec quelqu'un. C'est vrai que là, on pourrait être sur une réconciliation et repartir sur quelque chose de nouveau. Mais avec les cartes qu'on a au-dessus, je pense pas. En tout cas, là, pour vous, il y a une élévation. On a pris de la hauteur ici. C'est même pas une élévation, c'est on a pris de la hauteur. On s'est rendu compte de quelque chose. Et là, on a besoin de prendre le large. Petit déplacement. Vous allez peut-être vous détourner de cette réconciliation et de ce nouveau départ auquel peut-être vous avez cru ou pour lequel vous vous êtes battu. Voilà, on se détourne. Et là, on bouge, on se déplace. On va peut-être voir des amis ou juste prendre l'air. C'est ce qui se passe aussi ici, histoire de remettre ses idées au clair. Petite pause café, petite invitation, un petit verre chez ses amis, peu importe. Mais là, on ne veut pas reproduire les mêmes schémas qu'avant. Et là, ici, on tourne le dos. Vous tournez le dos à quelque chose. Hein. Vous prenez la décision de couper avec une situation, avec une relation. Mais pour moi, là, vous arrêtez de vous investir ou de vous battre pour quelqu'un ou dans une situation. Et c'est en prenant l'air, en rendant peut-être visite à quelqu'un, en sortant un petit peu de votre zone de confort, je dirais, que vos idées vont se remettre en ordre, si je peux dire ça comme ça.
Et c'est peut-être avec vos proches, vos amis, vos collègues, votre famille, j'en sais rien, mais c'est peut-être avec ces gens-là que vous allez pouvoir peut-être engager des procédures, peut-être en justice, prendre des décisions, mais repartir sur autre chose. Mais ouais, moi, je pense qu'il y a rupture et éloignement, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous, les Sagittaires, sur ce week-end. Mais qui n'est pas mauvais, hein, on n'a pas de tristesse. Hein. C'est vous pour aller mieux, vous prenez la décision de partir, de rompre, de vous éloigner, de ne plus vous battre, de plus vous investir, vous voyez, quelque chose comme ça. Capricorne, les blocages, la naissance, le temps, la tromperie ou la méfiance, les différences et la naissance. Encore une fois, on a 2 fois la naissance. Mais visiblement, ce nouveau départ ne se fait pas sur ce week-end. Oh là, sur le masque en plus. Bon, changement, c'est rassurant. Bon. Je soupire parce que les énergies sont lourdes pour ce week-end, je trouve. C'est pas joyeux. Bon, visiblement, les Capricornes, il y a une nouvelle relation, ou que ce soit là, sentimentale ou autre, hein, peu importe, ou enfin dans vos activités, ou je ne sais quoi d'autre encore. Là, il y avait un nouveau départ, il y avait quelque chose qui était bien parti, que vous aviez envisagé de faire, de créer, vous investir. C'est bloqué. Voilà, on peut pas aller contre les cartes. C'est bloqué. On vous demande d'être encore un peu patient. C'est bloqué parce qu'il y a peut-être un mensonge, parce qu'il y a peut-être une tromperie, parce que vous vous méfiez. Vous méfiez aussi peut-être de quelqu'un. Entourage, amour, peu importe. Hein. Mais là, vous êtes méfiant par rapport à quelqu'un, parce qu'il y a trop de différences. Parce que là, ici, on est trop sur des désaccords. On est trop différents. Il peut y avoir ce sentiment d'être incompatible. Et du coup, ça bloque. Visiblement, ça partait bien. Mais là, on n'est pas... C'est même pas qu'on n'est pas d'accord, c'est qu'on ne se ressemble pas. On ne se ressemble pas. On n'a pas la même conception des choses. Et du coup, on est tellement différents que on peut avoir ce sentiment que l'autre en face de soi n'est pas franc. Et ça peut aussi amener, bien évidemment, de la méfiance. D'où le fait que les choses soient bloquées et que l'on vous conseille d'attendre sur ce week-end avant de commencer un nouveau projet, une vie en commun. Voilà, hein, tout ce qui va avec la naissance de quelque chose. Ici, on vous parle de stagnation concernant un projet. Vous voyez, ça redit encore la même chose. On vous dit, prenez du temps pour vous, reposez-vous, restez zen. Le changement que vous souhaitez, l'évolution que vous voulez, elle arrivera. Elle sera là. Mais là, pour l'instant, on vous demande de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Prenez de la hauteur pour avoir une vision plus large, plus claire sur les choses ou la relation. Ça vous permettra d'alléger votre mental. Et c'est en prenant du recul, en étant patient, en prenant conscience aussi des différences que l'on a avec l'autre, que là, vous amènerez à vous plus de liberté, du changement. C'est des opportunités, c'est des choix. Mais ces opportunités, ces choix, les décisions qu'on doit prendre, on doit les faire à tête reposée. Et là, j'ai l'impression un peu que c'est ça. Pour moi, vous avez besoin d'être sur ce week-end, je ne sais pas si ça se dit, mais besoin d'être à tête reposée avant de vous engager. D'accord ? De toute façon, je pense que vous sentez ou vous allez sentir ce week-end qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc là, on ne peut pas
se lancer tout de suite. Et là, ouais, il y a une personne fausse, il y a une personne méfiante, où vous vous méfiez de quelqu'un, vous doutez de quelqu'un. Mais si quelqu'un est faux, on ne pense pas de la même façon, on ne voit pas les choses de la même façon. Et c'est pour ça que les projets restent bloqués. Ok. Verseau. Verseau, Verseau. Amour. Oh, c'est déprimant. Amour. Supercherie. Épreuve. Bon, visiblement, là, quelque chose ou quelqu'un que vous aimez, hein, porte un masque. Hein. Ok. Quelque chose qui n'est pas élégant, attrayant, mais visiblement pas très sérieux. On a la perte, on a le retour de l'ex-partenaire ou le retour aux choses. Et on a l'âme sœur. Bon, il y a un manque de franchise ici, hein. Soyons clairs et honnêtes. Voilà. Par rapport à vos désirs, on a un échec, on a une invitation, mais avec de la déception ou de la méfiance, on reste le cœur fermé. On a besoin de remettre ses idées au clair. Et là, bon, on est sur un voyage, je me dis, ou alors on met de la distance, mais moi je pense plus que là on va mettre de la distance parce qu'on a besoin de remettre les choses au clair, en tout cas dans sa tête. Bon, au niveau de l'amour, ici on est en présence de quelqu'un, alors amour sentimental avec les gens que vous aimez, ou alors par rapport à une passion, d'accord? Adaptez-le en fonction, bien évidemment, de ce que vous vivez. En tout cas, là, au niveau de l'amour ou d'une passion, c'est vrai que c'est... On a envie d'y aller. On aime. On aime. On a envie que ça dure dans le temps. Ou alors on est complètement passionné. Le projet nous attire, nous emballe. Mais ici, quelqu'un n'est pas sérieux. Ici, on a la supercherie. Donc quelqu'un trompe, quelqu'un ment. Quelqu'un est rusé ici. Ça va être une épreuve pour vous. Parce que là, on peut y perdre des plumes. Peut-être que pour certains, vous allez en perdre. Je ne vous le souhaite pas, bien évidemment. Mais là, on peut être ou sur la perte de quelqu'un ou sur la perte financière. Quelqu'un ici a pu vous arnaquer aussi financièrement. Quelqu'un a pu vous fréquenter par intérêt. Par intérêt. Et du coup, là, on peut être un peu déçu. En tout cas, c'est une épreuve. Donc, si c'est une épreuve... là, il peut y avoir une perte financière, un investissement où on a cru gagner de l'argent qui ne s'est pas fait. Ça peut être une dépense imprévue pour quelqu'un que l'on aime. Mais il y a quand même un intérêt derrière. Moi, ouais, il y a quelque chose de pas sérieux, de pas honnête ici. Donc, attention à vos sous sur ce week-end. Parce que par rapport à un désir, on a l'échec. Et là, on a le cœur verrouillé. Donc, blocage, perte. Verrouillez votre cœur. Ne vous laissez pas tenter par quelque chose ou quelqu'un. Et là, ici, on a besoin de remettre ses idées au clair. Et pour remettre ses idées au clair, ce sera peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça peut être aussi quelqu'un... c'est quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. Hein. C'est quelqu'un avec qui il y a une bonne connexion. Là, ici, c'est quelqu'un de confiance pour moi. L'âme sœur, ce n'est pas forcément un partenaire amoureux. Hein. On n'est pas forcément amoureux de son âme sœur. On peut être âme sœur avec nos amis. Hein. Même des membres de sa famille d'ailleurs. L'âme sœur, c'est quand on ressent les mêmes choses, on se regarde, on s'est compris. On est tellement complices, on aime les mêmes choses, on partage les mêmes choses, on a la même vision, vous voyez, des choses. On pense pareil, en fait. On aime les mêmes passions, on aime limite les mêmes plats. C'est une connexion comme ça, l'âme sœur. Et là, pour moi, ça pourrait être que vous retourniez voir quelqu'un que vous considérez comme, voilà, votre âme sœur, pour peut-être prendre des conseils, pour, vous voyez, quelqu'un qui va vous aider, là, à remettre vos idées au clair. Maintenant, pour d'autres, ça peut aussi être un ex-partenaire qui revient, quelqu'un que vous avez cru perdre,
quelqu'un avec qui vous aviez une très forte connexion, mais si tel est le cas, attention entre ce que vous désirez et la réalité des choses. On a quand même l'échec, on a une supercherie, on a quelqu'un d'élégant mais pas sérieux, donc peut-être que là ce serait bien de prendre du recul pour voir ce qui se passe. Là ça peut être un petit retour mais qui pour moi ne durera pas sur du long terme, d'accord? Donc prudence avec les retours. Et nous finissons avec vous, mes chers poissons. On a la paix, la force, la célébration. Ah, enfin, de belles énergies. La sexualité, la protection divine, le mariage, l'appui, le travail, les activités. Bon, visiblement pour vous, ça va bien les poissons. Ici, on reprend du poil de la bête, d'accord? On reprend des forces, on est en paix, on est tranquille, on célèbre, on a quelque chose d'agréable, d'accord? On peut être sur de la fête, oui. Regardez, c'est beau. On a un beau cadeau de la vie, beau cadeau, méditation, paix, tranquillité, avec un engagement, quelque chose de stable. C'est ce qu'on a ici. Là, on a vraiment quelque chose de bien. Ici, on a de la sexualité, on a du désir, on a de la passion. Belle protection. Donc, par rapport à tout ce que vous désirez, ou à de la sexualité, voilà. Là, on a une belle connexion. Si on parle pas de... Alors, si vous êtes en couple et que vous êtes avec quelqu'un sexuellement, tout va aller très bien sur ce week-end. Maintenant, si vous êtes célibataire, vous êtes seul, là, on peut être sur des passions, sur quelque chose qui vous anime, que, voilà, on a envie de se faire plaisir. On a envie de se faire plaisir et... peut-être que... Enfin, là, pour moi, de toute façon, il y a un partage. On partage quelque chose avec quelqu'un. Ça, c'est sûr. Et là, ici, avec la manutention, on est dans les activités, dans le mouvement. Et du coup, ça va avec la célébration. Donc, pour moi, là, ça bouge. Ça bouge pour vous sur ce week-end. 6. On est en recherche d'harmonie par rapport à un cœur blessé. Donc là, il y a peut-être eu de la fatigue, il y a peut-être eu une blessure, il y a peut-être eu quelque chose qui vous a blessé. Là, on peut être sur une réconciliation, un cadeau. Comme on a le cadeau, là, ça peut être une visite imprévue. Ça peut être quelqu'un qui vous fait une surprise. Parce que c'est une personne qui peut vouloir, faire la paix, se réconcilier avec vous. C'est quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un qui vous a fait du mal. Quelqu'un qui cherche à se réconcilier ici. Mais malgré tout, malgré ça, parce que là, ça va bien, on a quand même, il nous manque quand même quelque chose. Ce qui nous manque, est-ce que c'est de la distance? Est-ce que ce qui nous manque, c'est qu'on reste attaché à quelque chose d'ancien, qui a eu trop de distance? Je ne sais pas. Mais il manque quelque chose là, par rapport à un voyage, à un déplacement. Je pense que cette blessure, même si là on est bien, qu'il y a réconciliation, que tout se passe bien, il manque un bout d'aile là, pour prendre son envol. Il manque quelque chose pour être satisfait à 100%. Mais dans l'ensemble, c'est un bon week-end. D'accord? Donc voilà pour vous les poissons. Voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez grand soin de vous. Et puis ben, je vous retrouve dimanche pour les prévisions de la semaine. Bye bye.